La science consiste à apprendre la vérité en démêlant les mystères et en trouvant la logique là où elle peut paraître absente. Cependant, elle ne peut expliquer toutes les découvertes, du moins pas pour l'instant. Voici aujourd'hui les 10 découvertes les plus étranges que les scientifiques ne peuvent expliquer. La pièce du Maine. Il s'agit là d'une pièce d'argent d'origine norvégienne dont on soupçonne la fabrication au cours de la deuxième moitié du XIe siècle. Ce qui est spécial au sujet de cette pièce, c'est qu'elle a été découverte pour la première fois dans l'état du Maine aux États-Unis en 1957. En d'autres termes, cela voudrait dire que cette pièce européenne a fait le voyage jusqu'au continent américain 400 ans avant que Christophe Colomb n'eût posé le pied sur l'hémisphère ouest. On crut d'abord que la pièce avait été apportée par les premiers Scandinaves, les Germains du Nord, mais l'idée fut écartée car il s'agit de la seule chose trouvée qui soit d'origine européenne. Une autre théorie affirme qu'elle avait été apportée par des Vikings, dont il était confirmé qu'ils voyageaient vers l'Amérique dès le Xe siècle. Cette explication fut également rejetée car il y a au moins un écart de 200 ans entre les voyages des Vikings et la mise en circulation d'une telle pièce. Certaines personnes suggèrent même qu'elle a été apportée par les Amérindiens du Nord du continent où les Vikings avaient d'abord débarqué. Cependant, les théories au sujet de son existence sont si contradictoires que beaucoup pensent qu'elle a tout simplement été forgée ou qu'il s'agit même d'une supercherie. Authentique ou pas, sa découverte déconcerte toujours les experts. L'anomalie de la mer Baltique. En juin 2011, l'équipe de plongée océanique suédoise Ocean X détecta à l'aide d'un sonar un étrange objet au fond de la mer Baltique du Nord. Plutôt qu'une épave engloutie ou quelques formations naturelles, on découvrit qu'il s'agissait de quelque chose de très particulier, de presque artificiel, voire même d'extraterrestre de par sa forme. On découvrit que la chose connue aujourd'hui comme l'anomalie de la mer Baltique avait environ 14 000 ans et qu'elle se caractérisait par son étrange forme arrondie paraissant fabriquée par l'homme. En fait, en regardant la lecture du sonar, la silhouette et l'aspect général ressemblent presque à l'un de ces légendaires vaisseaux spatiaux. En effet, l'objet qui ressemble à un ovni est bordé d'une étendue marine claire qui s'étend sur environ 300 mètres autour de lui, ce qui donne l'impression qu'il s'agit du lieu d'un très ancien crash. Il est aussi tout à fait possible qu'il s'agisse plutôt d'un ancien temple, l'étendue marine claire étant une route rudimentaire et qu'il ait été enseveli sous les eaux lors de la hausse du niveau de la mer. Toutefois, il n'y a aujourd'hui aucune explication concrète à son origine. Jusqu'au jour où Ocean X ou n'importe quelle autre équipe de recherche obtiendra les fonds pour aller là-bas et voir de plus près, il demeurera un mystère inexpliqué. Le mystère de la pierre du lac Winnipesaukee. L'une des découvertes anachroniques des plus controversées et des plus énigmatiques est la pierre mystérieuse du lac Winnipesaukee. Sa découverte remonte à 1872, lorsqu'elle fut déterrée dans le New Hampshire aux États-Unis par des ouvriers. Au début, on crut qu'il s'agissait d'un artefact de culture mixte, une sorte de symbole d'unité entre les peuples tribaux ou les premiers nord-américains. Mais en 1994, une analyse du travail artisanal des artefacts a conduit à la découverte de pierres de forage incroyablement précises. On affirma que les trous faits sur la pierre étaient extrêmement réguliers, ce qui signifie qu'il est peu probable qu'ils aient été faits avec quelques outils durant la préhistoire en Amérique du Nord. Par contre, il y avait plus de chances qu'ils aient été forés avec un outil électronique manuel datant du 19e siècle, à moins qu'il s'agisse d'une plaisanterie. Cette absence d'informations concrètes sur son origine et sur son utilité ne permet donc pas de confirmer sa place dans l'histoire. Même si l'âge de la pierre en elle-même est connu, nous ne découvrirons probablement jamais quand elle a été sculptée. La dalle en béton du Zodiac. La dalle en béton du Zodiac était le nom provisoire donné à un mystérieux morceau de pierre trouvé en 2013 près d'une résidence à Mission, en Colombie-Britannique au Canada. Aussi loin que le prouvent les premiers témoignages, il n'existe aucune explication officielle de cette soi-disant dalle en béton du Zodiac. Elle a été trouvée à un niveau relativement peu profond, ce qui laisse supposer qu'elle aurait été enterrée naturellement, plutôt récemment ou délibérément couverte dans un dessin obscur. Les images sur la dalle montrent qu'elle a pu avoir une utilité réelle autre que décorative. Les anneaux et les lignes à l'intérieur des symboles du Zodiac montrent qu'elle a pu éventuellement être utilisée comme une sorte de cadran solaire rudimentaire. Cependant, peu importe si son utilisation originelle s'avère être banale, la dalle de béton du Zodiac conserve toujours son aspect mystérieux. À moins qu'une documentation officielle ne soit finalement dévoilée pour l'expliquer, elle demeurera une énigme. Les grottes de Longyu. C'est au fond du village isolé de Shiyanbekun, dans la province de Zhejiang en Chine, que se trouvent les légendaires grottes de Longyu. Un simple coup d'œil peut vous donner l'impression d'être devant une ancienne merveille de la civilisation. À ce jour, ces grottes contiennent de nombreux mystères qui laissent perplexes les experts et les scientifiques. Découvertes en 1994, ces grottes artificielles auraient été construites il y a 2000 ou 3000 ans, d'après ce que l'on raconte, ce qui les place sur la carte historique bien avant les dynasties chinoises les plus connues.
Le plus déconcertant, c'est que tous les exploits de l'ingénierie démontrés par cette construction étaient tout simplement bien au-delà de ce qu'une civilisation pré-impériale aurait pu accomplir. Construite de façon à être très spacieuse, aussi bien en largeur qu'en hauteur, la main-d'œuvre requise pour réaliser de telles structures sans machine devrait se compter par milliers, 24 heures sur 24. Chaque surface, mur et plafond devait être minutieusement taillée de lignes parallèles et la solidité de la structure de ces grottes est telle qu'elles n'ont subi quasiment aucune dégradation significative. Rappelons-le, elles ont été construites dans une obscurité que seuls des outils très primitifs pouvaient éclairer. Du coup, nous avons là un mystère archéologique très intriguant. Les archéologues ne savent toujours pas exactement qui a construit les grottes. Ces dernières ont été trouvées complètement inondées et leurs bâtisseurs n'ont malheureusement laissé aucune trace ou récit de leur travail. Par contre, la présence dans ces grottes de sculptures en pierre très ambiguës donne quelques indications sur la culture de ces constructeurs. L'objet mystère. Maintenant, jetez un coup d'œil à cet objet transparent, étrange et inhabituellement grand, découvert par hasard en 2014. Il a une forme irrégulière et présente une teinte bleuâtre. Pendant longtemps, cet artefact n'a pu être expliqué, mais aujourd'hui, on a peut-être découvert ce que c'était. Pouvez-vous deviner? Laissez un commentaire ci-dessous si vous avez le cerveau pour déchiffrer cela plus rapidement que les experts. L'intelligence des Mixomycètes. Qu'est-ce qui constitue l'intelligence? La sagesse? La conscience? Il est généralement facile de montrer tout simplement des exemples d'intelligence plutôt que de la définir réellement. En effet, il y a eu de nombreux cas qui remettent constamment en question nos points de vue sur ce concept abstrait. Prenez par exemple le mystère irrésolu des Mixomycètes. Ils ne sont peut-être pas aussi déconcertants que ceux dont nous avons parlé jusqu'à présent. Toutefois, leur mode de vie vous fera réfléchir. Cette membrane mobile, faite de matière visqueuse jaune, est capable de traverser une variété complexe de surfaces lorsqu'elle trouve une source de nourriture. À titre d'exemple, elle marque sa voie à l'aide de traces chimiques et se souvient ensuite du chemin le plus direct. Même sans cerveau, elle est capable de résoudre des labyrinthes, de suivre des chemins et même d'analyser son environnement en recourant à sa propre méthode d'exercice de l'intelligence. Pourquoi et comment le Mixomycète a-t-il évolué pour réfléchir ainsi? Les différents processus de ses actions peuvent être dus à des organismes antérieurs. Toutefois, son vrai mécanisme de pensée demeure aujourd'hui un mystère, ou du moins un mystère par rapport à la définition de l'intelligence que nous avons aujourd'hui. Le signal WOW. Cela arriva pendant la soirée fatidique du 15 août 1977. Un signal supposé être un signal radio à bande étroite a été reçu par le radiotélescope Big Ear dans l'Ohio, aux États-Unis. Ce signal radio anormal de 72 secondes mettait en avant un signal très fort qui représentait plus de 30 fois l'intensité d'un rayonnement de fond typique dans la zone détectée. Les lectures numériques imprimées du signal ont été marquées avec un wow persistant, d'où son nom. Pourquoi était-ce si déroutant et mystérieux? On découvrit que la zone relative du signal se trouvait quelque part près de l'amas stellaire M55. En revanche, la source réelle n'a jamais été déterminée. Les bugs ont été rejetés en raison de la durée et de la charge naturelle à l'intérieur et en dehors du signal. Les sources naturelles telles que les pulsars ont également été écartées car ils n'ont été reçus qu'une seule fois et manquaient la régularité et la transmission typique qu'ils auraient eu s'ils provenaient d'une pareille source. Le plus important, c'est que ce puissant signal a été reçu à une fréquence de 1420 MHz, soit la fréquence naturellement émise par l'hydrogène. Ceci a mis à mal les théories visant à faire croire que ce signal avait une origine artificielle et extraterrestre. Pourtant, il est probable que nous ne le sachions jamais vraiment car depuis, nous n'avons plus jamais entendu parler de ce phénomène. Revenons maintenant à cette pierre mystérieuse. Au début, les gens supposèrent qu'il s'agissait de quelques rochers spatials, or aucune trace n'indiquait qu'elle aurait traversé l'atmosphère. On pensa ensuite qu'il s'agissait d'un morceau de minerai précieux devenu rugueux, mais on confirma plus tard qu'il n'était pas fait de quartz ou de corindon. Si vous avez répondu à un moment ou à un autre qu'il s'agissait d'un quelconque objet de jardin, vous avez répondu presque correctement. Le mystérieux objet transparent a été analysé et on découvrit plus tard qu'il n'était rien de plus qu'un décor en verre. Plus précisément, c'était un morceau de verre à l'origine vendu pour être utilisé dans les jardins. Alors non, ce n'était ni une météorite ni une pierre précieuse, malheureusement. Le dodécaèdre romain. Le dodécaèdre romain peut ressembler à un bibelot en métal de taille moyenne et il remonte à l'époque du début du 2e ou du 3e siècle. Généralement fabriqués en bronze et en pierre, ils sont parsemés de billes et sont parfois couverts de symboles représentant cette époque-là. Personne ne sait vraiment quelle était l'utilité de cet objet. Le tout premier dodécaèdre romain a été excavé en 1739 et les archéologues en ont depuis découvert 115 autres. Curieusement, on n'est trouvé que dans le nord-est de l'Europe, en particulier aux alentours de la France, de la Hongrie, de la Belgique et de la Grande-Bretagne. Alors que certains dodécaèdres romains, des artefacts en or, ont été trouvés en Asie du Sud-Est, les scientifiques ne sont pas sûrs, malgré une analyse minutieuse, qu'il y ait un lien même vague entre les deux. Chose encore plus bizarre, il n'existe aucune mention ou représentation de ces artefacts dans les rapports historiques connus sur l'époque de leur origine supposée. Voilà qui renforce un peu plus leur mystère. Il y eut de nombreuses théories sur leur utilisation. Simple objet de décoration, éventuel outil de tricotage ou encore dispositif utilisé pour déterminer la bonne date de semis pour le grain d'hiver.
Seulement, à ce jour, personne n'est encore arrivé à une explication concrète et confirmée. Pensez-vous que certains parmi les autres artefacts de cette vidéo ont une explication aussi plausible que celle de cet objet en verre? Voulez-vous entendre parler de plus de choses non résolues qui pourront faire vibrer vos yeux et votre imagination? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!